Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça demande que tu t'oublies. Tu oublies tout ce que tu aimes, tout ce que tu as pensé qui était bien pour chercher à connaître la volonté de Dieu. Pas juste la connaître, mais la vivre. Après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On continue. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Imaginez-vous toutes les situations dans lesquelles on a voulu se retrouver pour montrer qu'on était plus sage que Dieu. On s'est perdu dedans. Complètement. Confusion, honte, trouble, tout. Parce qu'à partir du moment où tu as décidé de marcher avec le Seigneur et que tu veux mélanger un peu de vérité, un peu de mensonge, ça ne marche pas. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Toute personne qui s'engage à marcher dans la vérité, à renoncer à sa vie, à perdre ses acquis, soi-disant du monde, pour obtenir les acquis divins, cette personne-là sera forcément sauvée, glorifiée et justifiée et élevée. Et les hommes pourront justement apprécier et acclamer l'œuvre de transformation que Christ a accomplie au travers de sa vie. Le thème de ce matin, c'est vivre en Christ. Dis à ton voisin, vivre en Christ. Vivre en Christ. Tu veux que je te pose une question ce matin? C'est quoi vivre en Christ, à ton avis? Une personne courageuse, tu dis, et puis on continue. C'est quoi vivre en Christ? Ah, là, tu ne lèves plus la main. D'accord. Je sais que tout le monde a plus ou moins la bonne idée, mais on va s'assurer qu'on a vraiment tous ensemble la bonne idée et la bonne pensée par rapport à ce thème. Vivre en Christ. Plusieurs personnes et même les membres de nos communautés pensent que vivre en Christ, c'est juste le fait d'être chrétien. Je suis chrétien, je vis en Christ. Ça n'a rien à voir. Plusieurs pensent aussi que généralement que c'est le fait d'être dans une communauté, être membre d'une communauté, d'une église vivante. On dit oui, je suis dans une église réveillée, je vis en Christ. Non, ça ne veut rien dire. Tu peux fréquenter une église, tu peux être membre d'une église, tu peux même servir dans une église sans vivre en Christ. Parce que vivre en Christ, c'est autre chose. C'est bien plus que cela. Vivre en Christ, c'est une expression qui est profondément spirituelle. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour dire « moi, je vis en Christ ». Non, il faut déjà que cette personne-là soit née de nouveau. Et il faut que la personne comprenne la dimension spirituelle de ce que ça veut dire vivre en Christ. Je vis en Christ, c'est quoi? Je vis en Christ signifie je vis en union avec Jésus-Christ. C'est-à-dire quand on me voit, on voit Jésus. Je suis la représentation légale de Christ. C'est-à-dire Christ n'est plus physiquement sur la terre, mais il est physiquement sur la terre par moi. Je suis en communion avec lui. Tout ce que je fais, c'est avec lui que je le fais. Je suis uni à Christ et aussi, je vis en Christ lorsque je vis selon les enseignements de la vérité contenue dans la parole de Dieu. Si je ne suis pas en conformité avec ce que la parole de Dieu dit, à ce niveau-là, je ne suis pas en train de vivre en Christ. Oh, on ne peut pas vivre en Christ à demi-mesure. On ne peut pas vivre en Christ à 90%. On ne peut pas vivre en Christ à 99%. Il faut vivre en Christ à 100%. Et c'est un processus, tu me diras, oui, c'est vrai, je suis en train d'être métamorphosé, mais il faut qu'on soit déjà, dès le départ, engagé à se dire, je veux vivre comme Christ. Dieu merci, il a envoyé Christ vivre sur la terre pour nous montrer que c'est possible dans l'humanité de vivre la divinité. Vrai ou faux? Jésus a vécu sur la terre, il a pleuré, il a eu faim comme nous. Il a été tenté de plusieurs manières comme nous. Mais il a triomphé pour nous montrer que si nous le laissons être unis à nous, si nous le laissons vivre avec nous, c'est possible que sur cette terre, nous puissions faire toute la différence. Et que les gens réalisent que plus nous vivons dans le Seigneur en Christ, plus Christ est vu véritablement au travers de nous. Que les gens se disent, waouh, ça c'est une vraie... Vous avez déjà entendu des païens même dire, ça c'est une vraie chrétienne.
c'est un vrai chrétien. Puis il y en a qui disent non, lui là, non, c'est un faux chrétien. Il faut que nous puissions vivre vraiment en Christ. Et pour vivre en Christ, nous devons vivre selon la vérité. La vérité, toute la vérité de la parole. La vie en Christ, c'est une belle vie. J'en sais quelque chose et je sais que tu en sais quelque chose parce que chacun de nous a des expériences. La vie en Christ, elle est exaltante, il y a des témoignages, mais elle passe aussi par beaucoup de renoncements, beaucoup de sacrifices. Donc c'est une vie qui est non seulement exaltante, mais c'est aussi une vie qui est sacrificielle, très exigeante. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a une manière de faire dans le royaume qui n'est plus la même que celle à laquelle nous étions habitués et que nous avons vécu pendant plusieurs années pour certains d'entre nous avant de rencontrer le Seigneur. Mais à partir du moment où nous rencontrons le Christ, la vie passée est dépassée. La Bible dit quoi? La Bible nous dit ça dans 1 Corinthiens 5, verset 17. Si nous sommes à Christ, si je suis uni à Christ dans certaines versions, la vie d'aujourd'hui, la vie ancienne est passée et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens, pardon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici. Et voici. Ça veut dire qu'on dit voici, ça veut dire que les évidences sont là. On peut aller checker et on peut confirmer que désormais la vie de cette personne n'est plus la même. C'est une nouvelle vie. Dis amen s'il te plaît. C'est ça. Donc la vie en Christ, c'est une vie d'exigence. Luc 9, verset 23 à 25. Et ça, c'est Jésus qui dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça demande que tu t'oublies. Tu oublies tout ce que tu aimes, tout ce que tu as pensé qui était bien pour chercher à connaître la volonté de Dieu. Pas juste la connaître, mais la vivre. Après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On continue. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Imaginez-vous toutes les situations dans lesquelles on a voulu se retrouver pour montrer qu'on était plus sage que Dieu. On s'est perdu dedans. Complètement. Confusion, honte, trouble, tout. Parce qu'à partir du moment où tu as décidé de marcher avec le Seigneur, que tu veux mélanger un peu de vérité, un peu de mensonge, ça ne marche pas. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Toute personne qui s'engage à marcher dans la vérité, à renoncer à sa vie, à perdre ses acquis, soi-disant du monde, pour obtenir les acquis divins, cette personne-là sera forcément sauvée, glorifiée et justifiée et élevée. Et les hommes pourront justement apprécier et acclamer l'œuvre de transformation que Christ a accomplie au travers de sa vie. Cela va impliquer donc plusieurs aspects essentiels de la vie du croyant, dont nous en verrons 5 ce matin. La vie en Christ, ça va impliquer certaines choses qu'il faut faire pour que cette vie en Christ-là soit évidente, pour que cette vie en Christ-là soit visible, pour que cette transformation-là soit palpable, qu'on puisse témoigner en fait que de ton avant et de ton présent ou de ton futur. Amen. Premièrement, une nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, verset 17, comme on a lu, mais là, cette fois-ci, on va aller jusqu'à 20. Une nouvelle identité. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça on a déjà lu, c'est bien, on continue, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Pour que je puisse manifester le ministère de la réconciliation, il faut que moi-même, ma vie puisse emmener les gens à vouloir être réconciliés avec Dieu. Vrai ou faux? Je ne peux pas emmener les gens à Dieu si moi-même ma vie est en porte-à-faux avec celui avec qui je veux réconcilier les gens. Donc si Dieu nous a emmenés justement à entrer dans cette nouvelle vie et qui nous a confié le ministère de la réconciliation, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui devra amener tous les hommes à rechercher et à aimer et à désirer être réconciliés avec Dieu. Verset 19, s'il vous plaît. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu étant en nous aussi, qui avons cru, doit être en train de réconcilier le monde avec lui-même, au travers de nous, dans la suite et la continuité de ce que Jésus a fait. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, en ne jugeant pas les hommes, mais en ayant beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour recevoir ces personnes et prier pour ces personnes et leur parler de Jésus. Amen. Il a mis en nous donc la parole de la réconciliation. Donc en nous, il n'y a pas une parole de dénigrement, il n'y a pas une parole de condamnation, il n'y a pas une parole de jugement, puisque nous-mêmes on sait d'où on vient. C'est plutôt une parole de réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen.
Donc en Christ, le croyant devient une nouvelle créature. Son ancienne vie est passée, il reçoit, ça c'est vraiment sur le point sur lequel je veux insister, il reçoit une nouvelle nature spirituelle qui découle de la vie Zoé que Dieu a mis en lui. Quand on dit quelqu'un, la nature de quelqu'un, c'est quoi? C'est ce que tu as comme traits caractéristiques avec lesquels tu es né. Dans l'espèce humaine que tu représentes, il y a des caractères qui sont en toi et qui se manifestent naturellement, de façon instinctive. On a vu la dernière fois avec l'illustration du docteur, tu nais, tu rampes, tu traînes un peu, après tu commences à marcher. C'est inné en fait. Tu es né pour marcher. Donc c'est en toi, dans ta nature, tu es fait pour marcher. Même si pour le moment, pendant peut-être quelques mois, quand tu nais, tu rampes, mais tu finiras par marcher. Il y a des traits de caractère qui sont innés. Donc si on a reçu la vie de Dieu en nous, qui est une nouvelle nature que ça nous communique, c'est une nouvelle vie, c'est forcément une nouvelle nature. Je vais prendre plutôt l'exemple contraire. Quand quelqu'un est possédé par un esprit, par exemple, un esprit de guerrier, voilà, un esprit guerrier, des gens qui aiment la bagarre, qui aiment discuter. Vous voyez, quand l'esprit là entre en quelqu'un, il change la nature de la personne. Et à partir de ce moment, on voit les traits qui caractérisent l'esprit qui est entré dans la personne. Mais pourquoi de la même manière, quand le Saint-Esprit entre en nous, on ne voit pas forcément le caractère justement de Dieu? Parce que si la vie de Dieu est en nous, au travers de l'Esprit de Dieu qui est en nous, la nature nouvelle qui doit sortir, c'est la nature de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Il y a une nouvelle vie en nous qui va nous conduire et va nous insuffler, va nous imposer une nouvelle manière de vivre. Donc la nature, elle est nouvelle. Ah oui. Et on se dit, mais attends, avant, il y avait des choses même que j'aimais, que je n'aime plus. Oui, parce que tous les esprits qui géraient ça sont partis. Il y a un esprit saint qui est entré, qui va nous aimer à aimer la parole de Dieu, qui va nous aimer à aimer la vérité, qui va nous aimer à aimer ce qui est bon, ce qui est juste, agréable et parfait. On va le voir. Donc ce n'est pas juste dire, oui, je suis une nouvelle créature. Non, ça va plus loin que ça. Je suis une nouvelle créature avec une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature va me dicter de nouveaux appétits. Et cette nouvelle nature va me dicter de nouveaux élans, de nouveaux intérêts. C'est ça en fait la vie Zoé. Cette nouvelle nature va m'emmener à aimer tout ce qui est de cette nature. Donc tout ce qui est de Dieu. La vie nouvelle en Christ. La nature de Dieu donc va nous dicter les valeurs de Dieu. Va nous dicter les principes de Dieu. Jésus était l'illustration de cette nature divine en l'humanité sur la terre. Une vie victorieuse à tous égards. C'est pas que Jésus n'a pas eu de problème, n'a pas eu à gérer des défis comme nous sur la terre. Il a eu des situations, des gens qui lui en voulaient, des gens qui voulaient lui faire du mal, des gens qui ont menti sur lui. Il y a tout ce qu'on voit là, il n'y a rien de nouveau. Jésus a vécu tout ça. Mais il s'en est sorti triomphalement. Pourquoi? À cause du type de vie qu'il avait. Donc si cette vie est en nous, justement, cette vie-là doit nous emmener à vivre une vie de triomphe. C'est clair, ça ne dit pas une vie de défaite, mais une vie de quelqu'un qui avance, qui s'en sort, qui réussit, qui avance. Parce que ce n'est pas une nature dans laquelle il y a un ADN d'échec. L'ADN qui est en nous, là, c'est un ADN de succès. Ce n'est pas mitigé, un peu de succès, un peu de défaite, non. Devant chaque adversité, tu as la capacité de t'en sortir. La Bible dit quoi? Il n'y a aucune épreuve qui surviendra dans la vie d'un enfant de Dieu qui soit au-delà de ça. On a déjà pesé. C'est toi-même qui t'avoues vaincu pour dire non, ça je ne pourrais pas. Mais Dieu sait que quand ça venait, on avait la capacité de s'en sortir. Parce que la nature qui est en nous est une nature victorieuse. La preuve. Qui a pu vaincre Jésus sur la terre? À un moment, on dit non, Jésus s'est fâché, il s'est énervé, il a fait ça, il a giflé les gens, il a fait ça. Jamais. Il a réussi à tout contenir pour le but qu'il y avait. Et moi, sincèrement, quand je préparais le message, le Saint-Esprit me disait, il faut que les gens y croient. Parce que, vous voyez, moi, il m'a rappelé des choses. Vous voyez, quand on était nés de nouveau au début, là, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, la nature était tellement neuve en nous que tout nous dit, non, 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 je ne fais plus ça, non, non, non. On était radicaux. Vous vous souvenez un peu, je te ramène, prends une minute, rappelle-toi un peu. Si, non, je ne fais plus, ça c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça, je jette. Non, 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 les habits comme ça, c'est fini. On a trié, on a tout fait. Et puis les années sont passées, et puis on voit que bon, mais c'est possible. Tu vois à côté de toi quelqu'un qui n'est pas si zélé, enfin si engagé, mais qui semble s'en sortir. Tu dis, Joe, les choses que j'avais jetées là, je reprends un à un, je ramène. Un peu, je ramène. Et c'est un piège en fait. Alors que nous devons garder, une nature ne peut pas changer en cours d'année.
Dis qu'en 2020, vraiment, j'avais une répulsion pour telle chose, mais en 2025, c'est revenu. C'est pas possible. Si c'est revenu, ça veut dire que tout ce qui devait entretenir cette nature est parti, si bien que autre chose est venue. Parce que, effectivement, s'il y a un vide quelque part, forcément, il faut qu'il soit comblé, en fait. C'est ça. Donc Jésus était l'illustration d'une vie victorieuse, de cette nature divine dans l'humain, comme nous aujourd'hui. Imaginons-nous ce que serait l'Église aujourd'hui si les croyants vivaient véritablement la nouvelle vie divine qui était à l'intérieur de nous, à l'opposé total du règne de la mort. On a vu ici ce que le règne de la mort a apporté dans nos vies. Mais si aujourd'hui on a dit bienvenue à cette nouvelle vie, la vie qui nous emmène dans le règne de la vie. Mais dans le règne de la vie, là, qu'est-ce qui peut venir noircir le tableau? Rien. Même s'il y a des défis, la vie est tellement pleine à profusion autour de nous qu'elle prend le dessus sur tout ce qui arrive. Amen. Deuxième chose, avoir une relation personnelle avec Dieu. Vivre en Christ, hein, c'est de ça qu'il est question. Je parle de 5 points. Premier point, réaliser justement que nous sommes devenus une nouvelle personne avec une nouvelle identité, une nouvelle nature. Deuxièmement, une relation personnelle avec Dieu. Parce que cette vie-là, elle s'entretient. Ouais. Elle s'entretient. Si elle n'est pas entretenue, on va se surprendre dans des choses que nous-mêmes, on n'aurait jamais imaginées. On sera choqués nous-mêmes. Quoi? Je n'aurais jamais pensé que je pouvais revenir à cette chose que j'avais vomi. Mais si la vie n'est pas entretenue, autre chose va être entretenue à la place. Vivre en Christ, c'est entretenir une relation quotidienne. Dis à ton voisin, quotidienne. Tous les jours. Une relation quotidienne et intime avec lui pour laisser cette nouvelle nature s'exprimer dans son entièreté. Il y a des choses que je pouvais faire avant par ignorance, mais aujourd'hui je ne peux pas les faire parce que je connais la vérité. Donc si je les fais, je peux pas dire non Seigneur, vraiment, pardonne-moi, vraiment je ne savais pas. Je savais, mais j'ai choisi de le faire. Mais je peux faire des choses parce que je ne connais pas. Et comme je veux tellement bien faire les choses, je vais apprendre à connaître pour ne pas tomber dans le piège d'offenser Dieu par ignorance. N'est-ce pas? Donc ça va nous emmener justement à rechercher Dieu au travers de la prière. Seigneur, parle-moi. Je lis la Bible, c'est vrai, parce qu'on va parler de la lecture, mais je veux apprendre à prier. Et la prière, c'est mon moment où je suis en train de causer avec mon Père. Je parle avec lui, on échange, on partage. Papa, comment tu vois cette situation? Voilà telle chose. Comment tu veux que j'interprète ça? Comment est-ce que je dois comprendre cette situation? Et comment je dois l'appréhender? C'est-à-dire comment je dois me tenir par rapport, comment je dois me comporter par rapport à cette situation. Je vis une vie de prière au quotidien. La prière, c'est pas juste je viens, je parle. C'est pour ça que ça fatigue les gens. Mais si tu te rends compte que la prière, c'est un moment où tu viens être en intimité avec celui que tu aimes le plus au monde, en fait. Est-ce qu'on poursuit quelqu'un pour être avec son chéri? Non. Avec sa chérie, pas du tout. C'est instinctif. Vous avez envie d'être ensemble tout le temps. Parfois, on est obligé de vous dire non, laissez-vous, vous allez aller travailler un peu, vous allez revenir. Les nouveaux mariés comprennent de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cette intimité-là. J'aime tellement Dieu, je veux tellement lui plaire que je cherche à le connaître. Et je passe du temps, non seulement dans la lecture de la parole, parce qu'il y a le point 1, la prière, le point 2, la lecture de la parole, mais ça va ensemble. Je crée mon intimité avec Dieu. Je chéris mon intimité avec Dieu. Je lutte pour garder cette belle intimité avec lui, justement, parce que je veux que ma relation soit au beau fixe pour que la vie continue de couler à l'intérieur de moi et que je sois réellement transformée. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui nous dit de prier sans cesse. Si tu ne pries pas, tu ne règnes pas. J'aime trop cette expression du révérend, c'est trop fort. Tu ne pries pas, tu ne règnes pas. Tu pries, tu règnes. A contrario, celui qui prie, il règne. Tous les enfants de Dieu qui prient, règnent. Et prier en connaissance de cause, règne. Pas prier pour prier, mais prier en connaissance des choses. La lecture de la parole, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu 4,4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu au travers des enseignements. La parole qui sort de la bouche de Dieu dans ton intimité avec lui, quand le Saint-Esprit te parle à l'intérieur de toi. La parole qui sort de sa bouche au travers de la Bible écrite. C'est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à aimer lire la Bible. C'est un livre, j'aime trop cette expression du révérend Assois, un puissant livre, mais puissant. Ceux qui valorisent la Bible, mais ça se voit, ça rejaillit même sur leur manière de vivre, sur leurs réactions, sur leurs attitudes, sur les solutions même que Dieu leur donne. Parce que tout part de là, en fait. Amen. Troisièmement, l'obéissance.
Je suis en train de citer les points qui entretiennent la relation. On est toujours dans le 2. Donc j'ai dit 1, petit 1 si vous voulez, la prière, la lecture de la parole de Dieu, l'obéissance à sa volonté. Je peux maintenant connaître la volonté de Dieu, comme je disais tout à l'heure, mais ne pas choisir d'obéir à cette volonté-là. Alors qu'il faut qu'on en arrive à être tellement en fusion avec cet esprit à l'intérieur de nous et cette vie à l'intérieur de nous et cette nouvelle nature qui nous est dictée, qu'elle nous emmène instinctivement à ne rechercher que la volonté de Dieu. À ne rechercher que la volonté de Dieu. Pas une partie de la volonté de Dieu, mais que la volonté de Dieu. Jean 6, verset 38, Jésus dit, car moi je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. J'ai beaucoup de choses que j'aurais pu faire ici pour vous impressionner, mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu, moi, Jésus, du ciel, pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et chacun d'entre nous, chaque matin quand on se réveille, on doit se dire, si j'ai encore le souffle de vie, c'est que Dieu m'a encore donné la grâce d'être vivante pour faire la volonté de celui qui m'a sauvé. Parce que chaque jour qu'on se réveille, là, c'est une rédemption. Chaque matin quand tu te réveilles, c'est une rédemption. Il y a des gens qui ont dormi en même temps que toi, qui ne se sont pas réveillés, qui avaient des projets. Oh Seigneur, vraiment, demain je commence la prière. Puis tu es parti avant. Seigneur, je suis sur cette terre-là, vraiment pour faire ce pourquoi tu me gardes encore sur la terre. Ça change toutes les perceptions. Ça change tout. Ça dit, même si je suis en train de faire mes affaires, je suis en train de faire, en tout cas, bâtir des choses, mais je sais qu'au fond du fond, c'est que tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que Dieu m'a encore donné le souffle et je veux me tendre l'oreille pour écouter et faire sa volonté. Dans ce que je suis en train de faire, tout ça, ça doit contribuer à sa volonté, pas ma volonté. Amen. Quatrième point dans l'entretien de l'intimité, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Quand la vie de Dieu à l'intérieur de nous, et que nous entretenons vraiment une relation intime avec Dieu, ça rejaillit même sur nos rapports avec les autres. Ça nous apprend à relativiser, ça nous apprend à prendre les choses simplement, ça nous apprend à trouver des solutions pour avancer. On n'est pas parfait, mais on tend vers la perfection et on travaille tous ensemble pour y aller. On ne prend pas d'argument pour s'arrêter, on doit avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la communion fraternelle aussi joue. Ça va s'améliorer. Si vraiment la nature de Dieu s'exprime en chacun de nous. Moi, je ne sais pas comment on peut être à l'église ici, puis il y a des gens qui ne se parlent pas. Normalement, ça ne doit pas exister, non? Parce que la même nature en chacun de nous, elle ne peut pas dicter à quelqu'un de parler, à l'autre ne parle pas. Non. Elle dit toujours les mêmes choses. Donc quand il y a un problème entre deux personnes, c'est qu'il y a un qui a laissé la nature s'exprimer, il y a un qui a bloqué. Tu dis que là, la nature, tu parles, tu te tais, je gère. 1 Corinthiens 3, verset 3. C'est ça. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là, ce n'est plus la nature qui marche, c'est plus selon la nature. Donc, ça veut dire que partout on trouve les disputes, les quoi, hein? Tu mets tout ce que tu veux après. Ça veut dire que là, on n'est plus en train de laisser la nature. Parce que la nature, elle est spirituelle. Et elle te donne d'être mature et d'être spirituel. Le révérend a dit, ton incapacité à vivre avec les autres révélera ton immaturité spirituelle. J'ai trouvé ça fort. J'ai dit, Seigneur, je vais lire ça. Il dit, oui, tu vas lire ça. Et c'est vrai. L'incapacité à vivre avec les autres va révéler ton immaturité. Parce que la maturité spirituelle va t'emmener à toujours trouver un moyen de juguler les choses et de t'en sortir pour que tout soit harmonieux. On n'est pas obligé de s'embrasser, d'être tous les jours collés, serrés, mais au moins, on va vivre en paix et on va vivre bien, avec rien de mauvais dans le cœur. Troisième point, renouveler son intelligence. Renouveler son intelligence. Je fais un petit récap pour ceux qui notent, qui peuvent avoir été embrouillés. Premièrement, j'ai dit une nouvelle identité. Deuxièmement, j'ai parlé de la relation personnelle que nous devons entretenir avec Dieu par la prière, la lecture de la parole, l'obéissance à sa volonté et la communion fraternelle. Ensuite, troisième point, renouveler son intelligence.
La nature de Dieu à l'intérieur de nous va nous pousser à connaître ce que Dieu veut pour que nous puissions adopter cette nouvelle façon de vivre et que ça devienne instinctif. C'est-à-dire quand quelque chose est en toi et que ça a déjà travaillé en toi, tout ce qui sort de toi, c'est la manifestation de la vie qui est en toi, des caractéristiques qui sont à l'intérieur de soi. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça veut dire que le fait de se conformer au siècle présent va emmener comme conséquence que nous ne soyons pas transformés par le renouvellement de l'intelligence et comme conséquence que nous ne pourrions pas discerner quelle est la volonté de Dieu, donc ce qui est bon, agréable et parfait. Et aujourd'hui, le monde veut tout faire pour qu'on se conforme à lui. Et de sorte qu'en se conformant à lui, nous ne puissions plus discerner ce qui est bien du mal. Et que nous, enfants de Dieu, nous puissions cautionner maintenant ce qui est mal. La Bible a dit à la fin des temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et le mal va se changer en bien. C'est pas ce qu'on est en train de voir là. Et aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui défendent des causes. Oh non, tu sais, il faut comprendre. Il y a des gens qui naissent comme ci, comme ça. Là, il y a un problème. Parce que normalement, si on n'est pas conforme au monde et qu'on est engagé résolument à laisser la vie de Dieu et à vivre, à laisser Christ vivre à l'intérieur de nous, il ne peut pas nous donner de tels enseignements, ce n'est pas possible. Il va nous emmener à discerner ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est indispensable pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut absolument que nous puissions justement laisser notre intelligence être renouvelée. Je me suis rendu compte dans ma marche avec le Seigneur qu'il y a eu des moments dans ma vie où il y a des choses que je connaissais de Dieu, mais que je n'étais pas prête à accepter. Même parfois, pendant qu'il y a des messages qui parlent, parfois il y a des parties, ça te choque. Tu veux plus écouter, tu dis non, ça va. L'esprit, c'est-à-dire l'ancienne nature en toi qui aimait et qui entretenait ces choses-là ne veut pas que tu entendes ça. Elle s'énerve. Parfois, est-ce que ça vous... Moi, soyons sincères, parfois même la parole là, ça sort comme ça t'énerve. Tu dis, oh, ce matin-là même, il y a quoi? Ils sont sortis d'où avec ça là? Oh, moi, je voulais venir au culte tranquillement, chanter, danser, rentrer. Non, c'est pas ça. La vie, Zoé, à l'intérieur de nous, a des exigences. Et il faut qu'elle puisse emmener chacun d'entre nous à adopter le système de pensée de Dieu. Cela signifie laisser le Saint-Esprit guider nos pensées, nos paroles et nos actions, plutôt que vivre selon la chair, selon notre ancien système de pensée. J'ai aimé une phrase que le révérend a dite le premier jour du jeûne, le mercredi. Il a dit « La beauté de ta vie en Christ est liée à la métamorphose de ton système de pensée. » J'ai trouvé ça trop beau et trop vrai. La beauté de ta vie en Christ est liée à la métamorphose, c'est-à-dire au niveau de métamorphose de ton système de pensée. Ça veut dire que plus notre système de pensée est métamorphosé et s'aligne à la parole de vérité, au principe de Dieu, de mieux en mieux notre vie elle va être belle. Parce que de l'intérieur de nous, c'est le beau qui a été formé qui va sortir. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle, on dit non, celle-là parle mal. Ce qui est dedans n'est pas bon. C'est pour ça que ça sort mal. Si ce qui est dedans est bon, ça va sortir bien. Si les attitudes de quelqu'un ne sont pas bonnes, ça veut dire que ce qui motive les actions n'est pas bonne. Mais si ce qui est à l'intérieur est bon, ça va motiver des actions qui sont divines et des bonnes actions. Romains 8, versets 1 à 14. C'est un peu long, mais c'est nécessaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a été tellement bénis. Ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué le niveau de parole, le niveau de densité de la parole qui sort de la bouche du docteur. C'est incroyable. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi totalement de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Oh. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pas possible. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pour nous, je m'inclus. Si du moins l'esprit de Dieu habite en nous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut être à l'église pendant 20 ans, s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui et qu'il ne laisse pas cette vie-là s'installer en lui, il n'appartient pas à Christ. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Gloire à Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit nous faisons mourir les actions du corps, nous vivrons. Nous vivrons. Nous vivrons. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont d'authentiques fils de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaîtra les fils de Dieu? Par le fait que ces personnes-là marchent authentiquement, conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne veut pas te conduire dans l'erreur, ne veut pas te conduire dans le faux, ne veut pas te conduire dans la compromission. L'Esprit de Dieu va toujours te conduire dans la vérité. Parce que Jésus a dit qu'il ne viendra pas parler de lui-même. Il viendra dire et rappeler tout ce que moi-même j'aurais dit. Donc le Saint-Esprit, c'est le porte-parole de Jésus. Quatrième point, porter du fruit. Porter du fruit. Dans cette vie-là, en nous, si on est vraiment en communion avec le Seigneur, on a la conscience de la nouvelle identité. On rejette complètement tout ce qui vient du cycle de la mort et de la vie passée. Qu'on s'engage à avoir une relation intime avec Dieu. Et qu'en plus de cela, justement, nous savons renouveler notre intelligence. C'est sûr et certain que nous porterons du fruit. Parce que la vie de Dieu ne peut pas être stérile en un homme, en une femme. Ce n'est pas possible. C'est une vie qui produit des fruits. Et forcément, on va commencer à le voir. Ça commence de l'intérieur. Mais tôt ou tard, on verra les fruits. Tôt ou tard, on témoignera que quelque chose est en train de se passer ici. Vivre en Christ, c'est incroyable. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Et vous les sarments, je suis le tronc et vous les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses alors que ce n'était pas lui. Ce qu'on fait qui porte du fruit, c'est ce qu'on fait avec lui et par lui. On reste connecté à lui. Vivre en Christ produit naturellement le fruit. Et quel fruit? Mais de l'esprit qui est à l'intérieur de nous, de la vie qui est à l'intérieur de nous, c'est la nature là qui va sortir. Donc on va produire le fruit de l'esprit. Qui sont des vertus hautement spirituelles. On y va, Galates 5, verset 22. Voilà ce que va produire justement la beauté de cette vie-là en nous. L'amour. Mais le fruit de l'esprit va produire toutes ces belles valeurs. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà ce que ça va produire. Une fois quelqu'un m'a dit, oui maman, vraiment il faut prier pour moi. Je veux recevoir la douceur que tu as. Mais je vous assure, moi je ne suis pas... Je ne sais même pas, en fait, je constate que les gens voient de la douceur que moi je n'ai jamais vue en fait. Mais je pense que justement c'est une émanation d'une tranche du fruit de l'esprit. Donc ça veut dire qu'au-delà du fait qu'on t'impose la main, si tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit, il y a des choses même que tu vas surprendre les gens témoigner sur ta personne que toi-même tu n'as jamais vues. Mais c'est cette vie à l'intérieur qui est en train de produire du fruit en fait. Et c'est possible, de très beaux, parce que je ne dirais pas des très beaux fruits, parce que c'est un seul fruit, mais avec de très belles tranches. Vous voyez, quand vous prenez une orange qui a de très belles tranches, il y a des oranges, vous ouvrez, toutes les tranches là sont déjà fanées, sèches, mais surtout les mandarines de nos jours, là, il y a des types de mandarines là, elles sont bien bombées comme ça. Et puis tu ouvres la mandarine, la peau est ici, voici la mandarine au milieu. Des petites tranches sèches, vieilles, sans goût. C'est pas ce type de fruit là. Un beau fruit bien gorgé de jus. Chaque tranche a du bon jus et tu donnes le jus à qui en a besoin au nom de Jésus. Donc vivre en Christ, c'est ça.
avoir ce fruit-là. Et ce fruit-là se manifeste par le fait d'avoir le battement de cœur de Dieu qui est celui de gagner des âmes. Parce que le but de tout ça, c'est pas pour qu'on nous glorifie, pour dire, oh, regarde ce que Dieu a fait de ta personne, waouh, Dieu a fait de toi une belle personne. Non, 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 c'est pour que cette belle personne-là puisse influencer et montrer ce que Dieu peut faire et encourager les autres à donner leur vie à Christ. Le but final, c'est vraiment que les âmes soient gagnées, que Dieu nous utilise comme des instruments pour gagner des âmes. Et le fruit le plus beau des fruits, c'est le fruit des âmes qui sont gagnées au travers du fruit de l'esprit qui est manifeste à l'intérieur de nous. Le salut des âmes. Vivre en Christ, c'est gagner des âmes pour Christ. Parce que Christ, il est venu pour sauver les hommes. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il l'ait. Le but c'est ça, c'était de venir sauver les hommes. Donc quand il entre dans une vie, le but final, c'est que plusieurs âmes soient gagnées. C'est ça. Donc vraiment, le fait de vivre en Christ et vivre Christ nous emmène à être des gagneurs, mais de très bons gagneurs d'âmes au nom suprême de Jésus. 5e point dernier, c'est vivre dans la victoire. Cette vie-là, elle t'emmène à vivre dans la victoire. 1 Jean 5, verset 4, on a vu ça ici dernièrement. Hein? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi est nourrie par quoi? Par notre communion, par la connaissance de la parole, le fait d'emmagasiner, d'avoir un dépôt de la parole à l'intérieur de nous. Vrai ou faux? Et c'est ça. Notre foi, ce n'est pas juste le fait d'être à l'église, c'est le fait de se laisser nourrir et de développer une confiance en Dieu qui est démontrée au quotidien dans nos expériences personnelles, que nous sommes à même d'en parler, de témoigner autour de nous pour dire, oui, ça marche, j'en suis la preuve. Amen. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis, 18, pardon. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts. À notre père Abraham, on a dit la porte de tes ennemis. Non seulement imagine-toi, tes ennemis là, ils sont remplis quelque part. Toi, tu as la clé de la porte. Ils se dérangent pour rien en fait. Toute cette agitation, embrouillez-vous là-bas, la porte est fermée. Frappez-vous entre vous. Faites tous les complots que vous voulez. Quand vous allez arriver à la porte, vous allez constater qu'elle est fermée en fait. Aucun accès, aucun accès, aucun accès. Non, 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 ne vous laissez pas intimider. Tu as la clé. Tu as la clé de la porte et tu te plains. Pourquoi? Ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas conscience que tu as la clé. Peut-être même tu as pris la clé, tu as jeté, tu leur as donné. Et c'est eux maintenant qui ouvrent, ils te dérangent, après ils referment. Oh, non. Il dit, je bâtirai mon église. Cette église glorieuse, victorieuse. Je vous ai donné l'exemple de Jésus. À quel moment Jésus a été dans la défaite? Aucun moment. En aucun moment. Et il dit, je viens vivre. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, le monde va vous haïr, va vous créer des problèmes. Mais moi, je viens de la même manière dont j'ai été victorieux. Je viens vivre en vous et laisser que je vois qui va venir vous déranger pendant que je suis en vous. Si on est dans la défaite, c'est que nous-mêmes, on a ouvert la porte. On a cédé, on s'est laissé intimider, on était là, le diable est trop grand. On a écouté des messages qui nous ont menés à tellement diminuer la puissance de Dieu et grandir la puissance du diable que finalement, bon, on a perdu le dessus. En Christ, le croyant est appelé à vivre une vie de victoire. En effet, nous sommes un nouveau spécimen. J'ai aimé cette phrase de ce message du révérend. En effet, nous sommes un nouveau spécimen divin conçu pour toujours triompher en Christ. Toujours, pas certaines fois. Toujours, dis à ton voisin, c'est toujours. Souvent le diable te fait croire que non, il y aura des fois quand même. C'est faux. Toujours triompher. Toujours. Même s'il y a des moments où tu sens que le Saint-Esprit va reprendre le relais pour te remettre vite fait. Hey, tu te laisses aller, qu'est-ce qu'il y a? La semaine dernière, il y a eu une situation là qui a voulu m'embrouiller. Je dis, hey, attends, c'est quand même moi. Hey, c'est quoi ça? Le croyant appelé à vivre une vie de victoire. Dis à ton voisin, je suis appelé à vivre une vie de victoire. Et le révérend a dit, échouer n'est pas dans notre ADN. Non, ce n'est pas notre ADN, car la loi du péché de la mort a perdu son pouvoir sur nos vies, complètement. Or, c'est dans ce règne-là qu'il y a, la défaite, l'échec, les lamentations, les troubles et tout ça. Dans l'autre règne, la paix, l'assurance, la fierté, la joie, le fait de servir, ça dit vraiment engagé à fond.
pour Dieu. Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses, dites toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans le verset 37, juste après, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que de toute façon et de toutes les manières, de quelques agencements que ça va se faire, nous sortirons toujours vainqueurs. Parce que toutes choses vont concourir pour notre bien. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu et nous avons décidé de vivre en Christ, unis à Christ. De toutes sortes de manières, on sera toujours vainqueur. Tous ceux qui nous attendent au carrefour de l'échec, ils vont attendre longtemps. Parce que toujours vainqueur en Christ, au nom de Jésus. Tout ce qui nous arrive, dixit le révérend Raoul Wafo, est préparé pour concourir à notre bien. Alors en conclusion, Colossiens 1, verset 12 à 14, rendez grâce au Père. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Magnifique. On continue. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Voici pourquoi nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il nous a sauvés et qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes condamnés à réussir, à porter du fruit et à manifester Christ chaque jour de nos vies au nom suprême de Jésus. On va prier ce matin, tu vas prier ce matin, dis Seigneur, je veux prendre conscience des enjeux qu'il y a sur ma vie. Pendant il y a eu des moments où je me suis laissé aller, je me suis laissé décourager, mais je relève la tête, je me remets debout en position de soldat, en position d'ouvrier engagé et je décide de manifester la nature de Dieu qui est à l'intérieur de moi, de développer vraiment cette nature, de la laisser grandir et prendre le contrôle total de mon être entier à 100%. Voici notre cri ce matin, Seigneur, au devant de ta face. Nous croyons au Dieu que tu es en train d'agir. Tu es en train de nous emmener quelque part. Chaque jour, le type de parole que tu inspires, le type de message, les enseignements, les jeûnes, les prières, tout ça pour nous emmener à sortir le meilleur de cette vie que tu as mis en nous, que ce meilleur puisse éclore et que ce meilleur puisse véritablement être utile à l'avancement de ton œuvre. Nous te rendons toute la gloire ce matin au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Et parmi nous ce matin, s'il y a quelqu'un qui a entendu ma voix et qui réalise qu'il a besoin de vivre cette vie-là, cette vie, de laisser cette vie entrer en lui pour qu'elle puisse manifester la nature complète de Dieu. Si tu es là ce matin, tu vas juste lever la main et on va prier ensemble. Chacun d'entre nous à un moment donné a fait cette prière. Tu es là, avance s'il te plaît, viens courageusement, viens recevoir la vie de Dieu. Tu es peut-être connecté aussi en ligne et tu ressens véritablement de donner ta vie. En fait, c'est même pas que tu donnes ta vie parce que tu n'as même pas de vie. C'est de venir recevoir la vie de Dieu. Moi, je l'ai fait il y a quelques années et ça a complètement bouleversé ma vie. Je rends grâce à Dieu. N'hésite pas, n'hésite surtout pas. N'hésite pas, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si Dieu te parle ce matin, viens, oh mon Dieu. Je te rends grâce parce qu'avec toi, il n'est jamais trop tard. Quand tu entres dans une vie, tu embellis complètement cette vie. Tu brises le joug de la mort, le joug éternel de l'oppression satanique et tu installes la paix qui vient de toi. Tu dis, je vous donne ma paix comme le monde ne pourra jamais vous la donner. Au-delà de toute intelligence, nous te rendons grâce. Tu vas juste lever tes mains. Et si tu es connecté aussi, tu vas lever juste ta main droite en signe d'allégeance. Et tu vas dire, mon Père, je te rends grâce pour la parole que j'ai entendue ce matin. Elle a vivement touché mon cœur. Et je réalise que je dois faire la paix avec toi. Je viens me réconcilier avec toi, mon Père, mon Créateur. Je reçois ton envoyé, mon Sauveur, Jésus-Christ, ce matin, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je lui donne ma vie. Fais de ma vie, Seigneur, ce que tu veux, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, c'est un grand jour pour vous. Après le culte, ne vous empressez pas de partir, on va vous recevoir et prendre de vos nouvelles et surtout vous donner les premiers rudiments au nom suprême de Jésus. Amen.